Oui, bonjour Madame Pissourio. Et oui, nous nous remettons doucement de la fatigue. 2 semaines de campagne, l'élection s'est bien passée le dimanche passé. Le plus dur reste maintenant au niveau de la Sénat et de la Cour constitutionnelle. Moi, je profite de votre canal pour attirer l'attention de la Sénat sur un fait. Que dans leur travail technique, moi, j'invite la Sénat, je sais que la Sénat est outillée, sait faire déjà le boulot, mais pour plus de fiabilité, j'invite la Sénat à tenir compte des feuilles de dépouillement plutôt que des feuilles de compilation, des compilations faites par les coordonnateurs d'arrondissement. Je le dis d'autant plus que dans le COUFO, la 11e et la 12e, des faits nous ont été révélés, on a été témoins de faits qui nous fondent à le dire. C'est que à l'affichage des feuilles de compilation par les coordonnateurs d'arrondissement par endroit, il est apparu manifestement que le coordonnateur d'arrondissement a commis des erreurs dans la descente des tutos, a mal fait les reportages, a mal fait les tutos. Il a fallu la vigilance des militants sur place pour inviter à la correction, même par endroit. Il y a eu manifestement tripatouillage sur les chiffres. Les autorités judiciaires ont dû être alertées pour venir intimer l'ordre de faire les corrections. Et tout cela a été sanctionné par des PV. Alors, sur la base de ces constats, je me dis que si la Sénat se fie uniquement aux feuilles de compilation des coordonnateurs d'arrondissement, il pourrait y avoir mal donne. Les tendances qu'elle donnera pourraient ne pas être conformes aux résultats sortis des urnes. Et c'est pour cela que j'invite la Sénat, dans le travail technique, à beaucoup tenir compte des feuilles de dépouillement qui renseignent sur les résultats sortis des urnes, faits devant la population, faits devant les militants, les populations qui étaient donc sur place. Et au-delà de ça, je voudrais aussi dire à certains candidats de savoir raison de garder. La Sénat proclamera les grandes tendances et sur la base des résultats sortis des urnes. Mais avant cela, il y a certains qui proclament déjà les résultats. Et c'est contraire à nos lois, à nos tests. Alors, certains candidats, avant la proclamation des grandes tendances par la Sénat, commencent déjà à jubiler sur le terrain, soit disant qu'ils feront le reste du boulot à la Sénat, alors que manifestement, les résultats sortis des urnes ne leur sont pas favorables sur le terrain. Au vu au su de tout le monde, on sait qu'ils sont battus. Et les populations savent qu'ils sont battus. Mais pourtant, ils jubilent et disent qu'ils feront le reste du boulot à la Sénat. Moi, je pense qu'on ne fait pas le boulot à la Sénat. La Sénat ne fait que programmer des tendances sur la base des résultats sortis des urnes. C'est pour cela que je les invite à savoir raison garder. Les résultats ne se fabriquent pas à la Sénat. Donc, j'invite les membres de la Sénat à être vigilants. Le président Sakalafia, le directeur des élections, à ce que ces candidats-là ne jettent pas du discrédit donc sur notre Sénat qui est déjà un fétiche pour nous. Dire devant les gens qu'ils iront faire le boulot à la Sénat, ça c'est de jeter du discrédit sur la Sénat. Et je pense que la Sénat doit être vigilant pour qu'il n'y ait pas des éléments nuisibles à l'intérieur de la Sénat pour aider ces personnes à atteindre leurs objectifs. Merci, je vous remercie pour m'avoir tendu votre micro.